Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, grâce au réseau mondial qui nous connecte avec vous, Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ça fait très longtemps que les sénateurs sont en train d'attendre ces moments. C'est le moment d'examiner le pétition par le président du bureau d'âge au niveau de la Chambre haute du Parlement. Alors pour ce vendredi 5 février 2021, on va comprendre avec vous ensemble comment les déroulements vont se faire. On suit avec vous les déroulements de cette séance et on va comprendre est-ce que le bureau d'Alexis Tambwe Mwamba partira ou bien ça sera maintenu, parce qu'on nous apprend en ce moment même que 3 membres des bureaux ont remis déjà leur démission. Il s'agit des rapporteurs adjoints mais également le questeur adjoint et sans oublier aussi le deuxième vice-président. Alors on va voir avec les 4 autres qui chapeautent. On va vous laisser comprendre le déroulement de cette séance plénière et on va revenir. Suivez. Nous poursuivons nos travaux relatifs aux délibérations sur les différentes pétitions adressées aux membres du bureau du Sénat en vue de leur déchéance, conformément à l'article 24. Au cours de la dernière séance, j'ai annoncé que des pétitions contre ces membres du bureau ont été régulièrement déposées en vue de leur déchéance à leur fonction. En rapport avec les délibérations sur ces pétitions par les membres de l'Assemblée plénière, j'ai demandé à chaque membre du bureau de venir à la plénière de ce jour pour présenter ses moyens de défense. À cet effet, je vous informe que certains ont adressé des correspondances allant dans le sens de leur démission. Je demande au rapporteur de donner lecture de ce correspondance. Chers collègues, votre bureau d'âge tenant à vous informer qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de nos 2 collègues. Il s'agit de l'honorable Guy Londo et l'honorable Jean-Pierre. Pardon, en tout cas, nous avons 100 pour je montre déjà. C'est bon, on peut parler. On peut continuer ça un peu. Oh, mon chien. Je t'ai dit comme ça. Merci, cher professeur. Joyeux anniversaire. Ah, on s'en bouille, oh. Les deux.
À l'honorable président du bureau d'âge, concernant la démission du bureau. Honorable président, suivant les dispositions de l'article 28 du règlement intérieur du Sénat, j'ai l'honneur de vous saisir pour ces dons repris en concert. Espérant avoir été à la hauteur de mes attributions, je profite de l'occasion pour vous remercier les membres du bureau pour la bonne démission en tant que questeur adjoint. Honorable Lélo Zaziboli. Courrier de l'honorable Éric Roubouye, Éric Moukizimouani, concerne ma démission. Honorable président du Sénat, honorable président du bureau d'âge, étant présentement hors du pays pour raison médicale, telle l'atteste mon autorisation de sortie, donc copie en annexe, je vous adresse la présente pour vous soumettre ma démission conformément à l'article 28 tiré 1 de notre règlement intérieur. Je profite également de cette occasion pour, d'une part, remercier individuellement chaque honorable sénateur pour la confiance m'est témoignée de mon élection au bureau d'effectif du Sénat à l'exercice de mon mandat qui prend malheureusement fin dans des conditions que nul ignore. Et d'autre part, pour exprimer toute ma gratitude aux collègues pour les marques de soutien exprimées durant ces moments difficiles que ma famille et moi traversons. Tout en priant que le bon Dieu bénisse notre pays et notre chambre, je vous prie de croire, honorable président du bureau d'âge, à l'assurance de ma parfaite considération. Éric Moubouye Akizimouani, ça reste les deux missions. À l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, concerne ma démission aux fonctions de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Honorable président, j'ai l'avantage de vous saisir par la présence pour ce dont l'objet est repris en concert. Conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er, tiré 1 du règlement intérieur de notre Sénat, et c'est pour des convenances personnelles. Je remercie à travers vous l'ensemble des sénateurs qui m'ont fait confiance pour siéger au bureau de notre Chambre, particulièrement ma famille politique, pour son choix à ma personne, et je crois avoir travaillé à la grande satisfaction des directives de notre règlement intérieur. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Amita Poussona, Marie-Josée. À l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, concerne ma démission du poste de rapporteur du Sénat. Honorable président, j'ai suivi avec intérêt particulier les incidents survenus au sein du Sénat au cours de cette semaine. Incidents cristallisés d'une part autour de l'ouverture et de la clôture de la session extraordinaire convoquée pour le 2 février 2021 et d'autre part autour de la reprise et de la poursuite d'une session analogue depuis le 4 février 2021. Plutôt qu'en rire ou d'en pleurer, il me paraît plus opportun de faire comme autre fait. Mon grand-père, en pareille circonstance, sous-peser la gravité de la situation et prendre au sérieux ses tiraillements. Dans ce contexte particulier, j'estimais qu'il convenait de contribuer à la résolution du problème plutôt qu'à sa complication et qui est de ce fait, il fallait réduire la fracture plutôt et de remuer le couteau dans le plaid. C'est pourquoi, tirant ma partie des dispositions de l'article 28 de notre règlement intérieur, je viens m'adresser au président du bureau d'âge pour lui remettre ma démission de mon poste de rapporteur du Sénat, sans colère ni passion, simplement pour des considérations d'élégance, d'intégrité et de convenance personnelle. Prenez donc besoin ni d'appeler au motif de ma mise en accusation, ni d'en référer aux réponses pour les nécessiter ma défense éventuelle. La page étant tournée, comprenez donc que je puisse gérer, en parler ni en faire mention. À tous mes estimés collègues, j'aimerais dire que vous m'aviez bien élu, d'abord par vos voix et ensuite par vos fructueuses collaborations. Laissez-moi donc pour y dire merci. Hier, pour aujourd'hui, et doré déjà pour demain. J'aimerais partir comme j'étais venu,
avec vos bénédictions, car je sais que vos mains ne sont pas faites pour blesser ou frapper, ni vos langues pour mentir. Si vous n'aurez plus besoin de moi, par ces temps de tribulation, il n'est pas dit que je n'aurai jamais besoin de vous au retour de belles saisons. Aussi, ne me reste-t-il pas présent, honorable président, car vous priez de croire à l'assurance de ma parfaite considération. Honorable président du bureau d'âge, le 27 juillet 2019, ils avaient plu aux honorables collègues sénateurs de m'accorder le privilège de faire partie du bureau de la Chambre haute de notre pays en qualité de deuxième vice-président du Sénat. C'est dont je les remercierai à jamais assez. Et par convenance personnelle, j'ai résolu de démissionner de ma charge de deuxième vice-président du Sénat. Je dois en annexe les réponses distinguées aux collègues sénateurs à la suite de la pétition qui m'a été adressée. Je vous prie, conformément au règlement intérieur du Sénat, de bien vouloir autoriser la lecture, celle que je vais faire tout de suite. Ça sont les éléments de réponse de notre honorable président. Alexis. Chers collègues sénateurs, j'ai bien reçu des documents intitulés « Pétition à envie de votre déchéance ». J'ai bien reçu votre document. Avant d'aborder les fonds, j'aimerais ma présenture sur la procédure suivie qui viole manifestement la Constitution et le règlement intérieur de notre Chambre. Le Sénat vit sur son aspect de l'Assemblée plénière ne fonctionne que lors des sessions transordinaires et extraordinaires. Les sessions ordinaires. Les sessions ordinaires se tiennent du 15 mars au 15 juin et du 15 septembre au 15 décembre, article 115 Constitution et 82 règlements intérieurs. Ils examinent les matières inscrites au début et au cours de chaque session. Elles embrassent aussi bien la production législative que les contrôles parlementaires, assez compris les contrôles des actions du bureau. Les matières restées en suspens sont reportées à la session qui suit, dont elles constituent les arriérés. Les sessions extraordinaires sont les deux sortes. Il y a d'abord la session extraordinaire inaugurale, prévue aux articles 114 de la Constitution et 81 du règlement intérieur. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration. Elle a pour objet l'installation du bureau provisoire, présidé par les doyens d'âge, la validation des pouvoirs des élus, l'élection et l'installation du bureau définitif, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Il y a ensuite la session extraordinaire, convoquée sur un ordre du jour déterminé, prévu par les articles 116 de la Constitution et 83 du règlement intérieur. Elle examine les matières pour lesquelles la session a été convoquée. Ça dirait ne peut dépasser 30 jours. Et les matières restées en suspens sont examinées en session ordinaire qui suit. Article 83, règlement intérieur. Calendrier de session. Contrairement au calendrier de la session ordinaire qui est ouvert, car destiné à revoir à tout moment de la session les initiatives législatives et celles du contrôle parlementaire selon les articles 130 et 138 de la Constitution et 127, 128 et 155 et suivant du règlement intérieur, celui de la session extraordinaire inaugurale ou non est fermé et ne comprend que les matériels inscrits dans l'acte de convocation. Tout ajout est une entorse à la Constitution et au règlement intérieur, car attentatoire à l'immobilité consacrée par la Constitution et les règlements intérieurs.
La motion de déchéance. La motion de déchéance relève du code parlementaire, même lorsqu'elle vise les membres du bureau. Elle ne s'exerce que pendant la session, soit ordinaire, soit extraordinaire, et pour cette dernière, dans la mesure où la motion est contenue dans l'ordre du jour préalablement établi avant la session. C'est en vain que l'on soutient que la motion a priorité sur les débats. Cela revient en confondre la motion en tant qu'incident de procédure et la motion en tant que mécanisme de mise en cause de la responsabilité. Seule la motion incident de procédure a priorité sur les fonds. La motion mécanisme de mise en cause de la responsabilité relève du contrôle parlementaire comme explique ci-dessus. Son exercice en dehors des cadres par une plénière présidée par le secrétaire général de l'administration ainsi que celle du règlement intérieur. L'article 28 du règlement intérieur fait état d'une plénière présidée par les doyens d'âge. Cette plénière se tient pendant la session et non pendant les vacances parlementaires. Point n'est besoin de rappeler que la session extraordinaire a été clôturée le mardi 2 février. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient vivement condamné l'action de la police. Il vous souviendrez que lors d'une plénière, il avait été recommandé au bureau de s'occuper de ces dossiers dans la mesure où l'intéressé n'est pas sénateur. Ce qui fut fait. Ayant refusé de suivre les conditions lui imposées par le bureau, le dernier a décidé de sa révocation. Il s'est agi d'un problème d'éthique. Le Sénat ne peut continuer à garder à son sein des individus qui mènent des actions de sabre à son nom. Conclusion. Regardez ce qui vient d'être développé. La conclusion, à titre principal, est l'irrégularité de la procédure initiée en violation de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Quant au fond, je ne vois aucun grief qui peut être retenu à ma charge. Ceci dit, considérant d'une part que la confiance n'existe plus entre un groupe de sénateurs et moi-même, et d'autre part, l'installation des bureaux d'âge désormais opérationnels, je vous remets ma démission en tant que président du Sénat. Du reste, je souhaite bonne chance à notre Chambre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Slambo Mamba, Alexis. Monsieur le Président du Sénat. Honorable sénateur, estimés collègues, vous venez de suivre la lecture des correspondances relatives aux démissions des membres du Sénat. Pour ceux qui ont démissionné de leurs fonctions, nous n'allons pas voter. L'Assemblée plénière doit prendre acte de leur démission. Y a-t-il des objections contre cette soutenance? Elles sont formulées dans cette pétition. Nos collègues, ce qui est vrai, ils avaient intérêt à venir aujourd'hui à cette plénière. Le fait de ne pas venir, pour certains d'entre eux, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont dans la salle, cela voudrait dire qu'ils n'ont plus d'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Et dans les cas d'espèce, nous pouvons rejeter cette pétition. Juste après la séance plénière, nous allons prendre quelques réactions des sénateurs qui ont pris part à ces processus
qui a consisté finalement d'obtenir ce que vous allez comprendre dans ces reportages. Suivant les réactions, on va y revenir. Je remercie d'abord les honorables sénateurs, mes très chers collègues, parce qu'aujourd'hui, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est la démocratie qui a pris le dessus. Nous avons pu avoir des pétitions dans notre salle et chacun a pu prendre ses responsabilités pour pouvoir en décider. Et aujourd'hui que cela est fait, c'est le plus grand bien pour l'état de droit que nous sommes en train de faire évoluer dans ce pays. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à la réponse d'un collègue, mais la plénière a pris acte et nous devons avancer. Vous êtes des membres, on a dit tout à l'heure à l'intérieur que vous êtes le seul rescapé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, les rescapés? Mais écoutez, c'est le vocabulaire que le président de séance a choisi, il n'y a pas de mal à ça. De ce jour, les concernés ne vont plus siéger. Donc quand vous allez à une bataille et que vous avez remporté la bataille, je crois que c'est la joie qu'il faut. En réalité, le rôle du bureau d'âge, c'est de traiter de pétitions. Et en traitant les pétitions, si les concernés sont tombés, le bureau continue sa mission. Si le bureau ne tombe pas dans son entièreté et qu'il y a un rescapé, nous sommes à l'article 28 de notre règlement intérieur. C'est celui qui est resté qui préside désormais le bureau. Logiquement, c'est bien ça. Non, ce n'est pas reprendre le pouvoir. Nous sommes dans la démocratie, nous avons fait un exercice démocratique et c'est la République qui a gagné. La mission du bureau d'âge, c'est d'examiner les pétitions, de les passer au vote et d'installer les bureaux définitifs. Nous sommes dans un contexte où le bureau d'âge a examiné les pétitions. Le résultat est que 6 membres sont tombés parce qu'ils se sont déportés d'eux-mêmes. Un seul contre qui une pétition avait été déposée, comme il n'y a pas d'intérêt pour venir soutenir la pétition, donc le premier vice-président reste. Désormais, le bureau du Sénat n'est composé que d'un individu, en attendant qu'on fasse le vote pour ajouter les 6 autres. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, et la confiance que vous accordez à Top 243 News, votre magazine d'actualité diffusé sur Entrepreneuriat TV. C'est fini pour ce vendredi 5 février 2021. Vous avez certainement compris qu'on était au siège des institutions parlementaires, plus précisément à la Chambre haute du Parlement où la déchéance du bureau du Sénat qui vient de se faire en ce moment même. Vous avez tout compris. Merci pour votre fidélité. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement à Entrepreneuriat TV et suivez toutes les actualités grâce à Top 243 News. Quant à moi, je vous dirai déjà au revoir, à nous revoir très bientôt. Prenez soin de vous. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.